Jésus notre Sauveur n'est pas mort en vain. Sa mort expiatoire est celle d'un substitut portant la peine de nos péchés. Par cette substitution acceptée de Dieu, il a sauvé tous ceux pour qui son âme a été offerte en sacrifice. Il a été semblable au grain de blé qui meurt et qui porte beaucoup de fruits. Par la mort, il s'est acquis une postérité dont il peut dire « Me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés ». Les enfants sont un héritage de l'Éternel, heureux l'homme qui en a plein son carquois. Un homme se trouve représenté dans ses enfants, mais Christ l'est dans les chrétiens. La vie d'un homme se prolonge et se perpétue dans ses descendants. Ainsi la vie de Christ se continue dans celle des croyants. Jésus vit et il voit sa semence, il fixe ses yeux sur nous, et met son plaisir en nous qu'il reconnaît pour le fruit du travail de son âme. Il veut jouir du résultat de son sanglant sacrifice et satisfaire continuellement sa vue par la moisson issue de sa mort. Ses yeux ont pleuré sur nous, ils nous contempleront avec joie. Christ regarde ceux qui regardent à lui, nos yeux se rencontrent. Quelle joie dans ses regards! Les cœurs humbles cherchent la grâce et la trouvent. Ils cèdent à sa douce influence, et cette grâce leur est accordée de plus en plus largement. Les cœurs humbles demeurent dans les vallées qu'arrosent les fleuves de la grâce, dont ils boivent les eaux constamment. Ils sont reconnaissants de cette grâce et en donnent gloire à Dieu, et Dieu met son bonheur à la leur multiplier. Viens, cher lecteur, et prends une place inférieure. Sois petit à tes propres yeux, afin que le Seigneur puisse t'estimer. Peut-être te dis-tu, je crains de ne pas être humble. Il se peut que ce soit le langage de la vraie humilité. Quelques-uns se vantent d'être humbles, et c'est là la pire forme de l'orgueil. Nous ne sommes en définitive que de pauvres, de faibles et de misérables créatures qui ne méritons rien, si ce n'est l'enfer, et qui n'avons aucune raison de nous élever. Humilions-nous d'avoir péché contre l'humilité, et le Seigneur nous fera goûter sa faveur. C'est la grâce qui nous rend humbles et la grâce encore qui trouve dans notre humilité une occasion d'accorder une grâce plus grande. Abaissons-nous donc pour pouvoir être élevés. Soyons des pauvres d'esprit afin que Dieu nous rende riches. Soyons humbles afin de ne pas avoir à être humiliés, mais de pouvoir être élevés par la grâce de Dieu. Marchez avec les humbles. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 4.23 nous dit de garder notre cœur car de lui viennent les sources de la vie, autrement dit, de lui dépend le cours de notre vie. Réfléchissez-y, quoi qu'il y ait dans votre cœur, cela finira par se manifester dans votre quotidien. Quoi qu'il y ait dans votre être intérieur, cela finira par trouver le chemin de la sortie pour se montrer au grand jour, à la vue de tous. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important pour nous de contrôler les choses qui façonnent notre cœur. Je ne veux laisser aucune chose sale, immorale ou égoïste sortir de moi et blesser ma relation avec les autres et je doute que ce soit votre souhait. Garder votre cœur consiste en grande partie à apprendre à contrôler vos pensées, vos paroles, votre disposition de cœur et votre point de vue général sur les choses. Ce que vous pensez finit en général par s'exprimer dans ce que vous dites. Puis vos paroles affectent ce que vous ressentez, ce qui se manifeste tôt ou tard dans votre attitude générale. Au cours de la vie, voici ce qui détermine votre manière de gérer les circonstances, votre aptitude ou inaptitude à rester paisible dans une situation stressante. En effet, c'est elle qui va définir votre manière de répondre aux autres, soit avec compassion et compréhension, soit avec jugement et arrogance, particulièrement en cas de désaccord. Vous pouvez donc essayer d'empêcher vos pensées de se traduire en paroles puis en attitudes, mais je trouve beaucoup plus simple de nourrir directement des pensées selon Dieu. Passez du temps dans la présence de Dieu et laissez le Saint-Esprit remplir votre cœur de sa bonté.